Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Première vidéo de l'année puisqu'on est le 1er janvier. Donc avant tout, je vous souhaite une très bonne année. Plein de bonnes choses pour 2025. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance pour cette première journée de l'année d'avoir du soleil. Ça fait quelques jours qu'on n'en a pas eu sur Nancy. Je vous laisse voir la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 jours. En plein dans la gadoue et sous la neige. Donc aujourd'hui, même si on est le 1er janvier, eh ben on profite de ce beau temps pour sortir le vélo. Alors on va faire le tour du plateau de Malzéville. Donc je vous emmène avec moi. C'est parti. Alors première partie de la rando, pas très passionnante. On a une grande ligne droite qui part de Saint-Max sur les hauteurs de Dommartemont. Donc grande ligne droite de plusieurs kilomètres sur un espèce de chemin, un peu chemin de type forêt. Donc voilà, et puis après on commencera les choses sympathiques avec du chemin plus typé VTT. Alors pas mal de monde sur les chemins aujourd'hui, il fait beau, c'est normal, les gens en profitent pour se balader. Concernant la boucle qu'on va faire, c'est une petite boucle d'une heure, 1h15, elle fait 12-13 km. Alors je l'ai déjà faite avec un temps plus maussade, donc on va voir ce que ça change. Je me rappelle que c'était très brouillé et que ça glissait pas mal, donc on va voir aujourd'hui ce que ça donne. Ça va nous amener jusqu'au plateau de Malzéville. Donc voilà. Voilà, on va attaquer les choses sérieuses. Alors pour l'instant, il y a un petit peu de boue. Normal, hein, quand même, ça va pas sécher en quelques jours, mais ça a l'air d'aller. Quelques petites racines. Le passage là, ça va. De mémoire, c'est après que ça va un peu se corser. Bon, on est le premier, hein, donc on met le MTB. On va pas se prendre la tête. Je fasse attention, c'est là que je galérais un peu la dernière fois. Je veux dire qu'il pleuvait. Je vais essayer de bien gérer la selle ce coup-ci. Allez. Ça passe. C'est super. Ah oui. Ah, c'est passé, je suis content. Bon là par contre, obligé de poser le pied. Ah voilà, on arrive vers le plateau. Allez, on se dirige vers le chemin tranquillement. Il y a du vent. Pas mal de vent sur le plateau. Alors je sais pas si vous voyez au loin. On voit l'antenne du plateau. Et nous, on va pas aller tout droit, on va faire une boucle. Hop. Et on reviendra vers l'antenne en fin de parcours pour attaquer la redescente vers Saint-Max, Essay, etc. Donc voilà, pas mal de vent, mais le soleil, ça fait plaisir. C'est déjà moins beau que notre sortie en forêt de Saulxures de dimanche. Jusqu'à présent, on n'était pas trop sale. Mais là, je pense on voit encore un peu de gel. Je
pense qu'il y a un petit chemin là un peu en forêt. Je pense que là on risque de se salir. Ah pardon. Allez, de mémoire, on va pouvoir jouer par ici. Ouais, c'est ça. On abaisse un peu la selle. Hop. Et c'est parti. Ah, branche dans la tronche, ça fait plaisir. Je sais plus, il y a plusieurs chemins. Allez, c'est par là. Hop. Hop. Ah. Ça que j'aime pas trop pour l'instant, je suis pas très confiant quand il y a l'arrière qui chasse sur une racine, qui glisse. C'est un peu déstabilisant. Ah, du crottin. Hop. On touche avec le bout du guidon. Ah. Ça, est-ce que je fais? C'est oui. Ah. Quand c'est étroit comme ça, la dimension du vélo, c'est pas évident. Pour un débutant comme moi. Hop. Ah voilà. Bon. Je suis content, ça passait pas la dernière fois. Hop. Alors, restez concentrés quand même. Ouais. Et voilà. Ah, je suis content de ce petit passage. Toujours des petites frayeurs quand ça glisse. Mais bon, on progresse petit à petit. Là, on va retourner dans la forêt, ça va être plus roulant. Je pense qu'on va se salir. Et voilà, on retrouve la gadoue dans la forêt. Alors c'est bizarre parce que c'est la moitié gelé. Donc c'est pas très mou. Mais bon, ça vole pas de partout, c'est déjà ça. Il n'y a pas de grosses flaques comme la dernière sortie au bois de Saulxures. Donc ça se passe plutôt bien. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés sur la rando, hein. Il y a le petit passage technique qu'on a fait tout à l'heure. C'est assez rigolo pour s'entraîner justement. Aïe, est-ce que je passe? Oui. Donc le petit passage technique pour s'entraîner, c'est cool. C'est là qu'on voit. Alors bien sûr, il y a un manque de technique évident de ma part, mais c'est là qu'on voit que le gros VTT bah, il est moins, comment dire, moins joueur, comment dire, moins manipulable qu'un VTT plus léger. Mais on y arrive quand même. Ouais, j'ai toujours peur de la faire celle-ci. Est-ce que je la fais ou pas? Allez. Ouais, ah, je suis content. Je suis content parce que la dernière fois, j'ai fait le tour.
au lieu de la prendre. Petite victoire personnelle. Donc qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je vous disais que là on sent les limites dans les petites parties techniques du VTT à eux. Mais bon, ça fait le taf. L'autre difficulté, bah, c'est la montée qu'on a faite tout à l'heure, juste avant d'être obligé de passer sous l'arbre, de mettre le pied à terre. Concrètement, ça passerait jamais avec un musculaire pour ma part. Mais c'est là que je suis content que je vois que j'ai un peu progressé déjà. Puisque la dernière fois, bah, j'avais presque fait un soleil. Je me positionnais mal sur mon vélo. J'utilisais mal la selle et puis voilà quoi. En turbo c'est bien, hein, il y a des watts, mais si on s'équilibre mal, d'une on peut perdre de l'adhérence à l'arrière, ou de deux bah, on perd l'avance, c'est-à-dire qu'il se lève avec la puissance du moteur. Donc voilà, je suis content. Ah, j'aurais pu passer là. Pas grave, prochaine fois. Ou alors on peut se la refaire. Ouais, allez. Et ben voilà. Deuxième montée dont je suis content. Ça passe, même si ça a rapproché un petit peu la pédale. Voilà. Bon, la technique est pas ouf, mais ça passe. Bon, grâce au moteur, on va pas se mentir. Oula, la terre vole de partout. Je suis repeint. Ouais, c'est mort, il va falloir bien laver le vélo encore en rentrant. Hop. Et nous voilà. Donc on arrive, comme je vous disais, au plateau de nouveau, après notre petit détour, puisqu'on aperçoit l'antenne juste là. Alors on va faire attention parce qu'il y a pas mal de promeneurs là, c'est des chemins de balade, en famille ou avec les chiens, donc voilà. Merci. On va bientôt attaquer la descente. Hop. Il nous reste quoi, 4 km pour 17 minutes. Ouais. What, ça glisse beaucoup de l'avant. Je me suis branché là. Bon, le vélo est bon, bien entendu, pour être nettoyé. Oh, le beau soleil. On voit rien. Bonne petite balade pour ce premier de l'an. Ça fait du bien de se décrasser un peu. Allez, dernier tour de roue. Là d'ailleurs on voit que c'est encore gelé à l'ombre. Les derniers tours de roue avant la descente. Hop. Et c'est parti. Hop là, c'est juste là. Ah mince, il y a du monde. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Là. Ah pardon, merci beaucoup, c'est gentil.
plutôt agréable ces petits chemins entre les maisons. On va remonter un peu pour redescendre les mémoires. Oh les petits oursons. Allez, fin de randonnée. La batterie est bien pleine, ça se fait plaisir, donc mode turbo. Nous voici de nouveau dans un petit chemin, un peu style forestier. Et là on va prendre un angle à 90 à gauche pour de nouveau descendre. Là je crois que c'est des chemins assez étroits entre les maisons. De mémoire. Je vais essayer de ne pas me tromper, la dernière fois je m'étais trompé au niveau d'une bifurcation. Hop. Voilà. On descend un peu la selle. On prend large. Et hop, c'est parti. Et là ça glisse. C'est pas le moment de sauter sur les freins. Hop. Hop, ça va, ça roule bien. C'est là que je m'étais trompé je crois. Faut que je prenne à gauche. Bah non, j'étais déjà passé à gauche. Hop, sans poser, je suis content. Les petites victoires. Alors. Ah oui, c'est après on va prendre à droite. Il y a un moment il faudra reprendre à gauche et j'avais fait un tout droit. Je crois bien. On va voir ça. Attention, c'est par là. Ouais. Oula, c'est compliqué. Ah ouais, c'est là que c'est étroit. Et hop, c'est pas le moment de raccrocher le guidon. Ah, et là je dois prendre à gauche. J'avais fait tout droit, c'est là. Je vous raconte un peu ma vie. Et hop. Et ben voilà. Hop. Hop. Alors il est encore un peu tôt. Est-ce que je ferai pas une petite boucle supplémentaire passant le long du canal, tout ça? Je vais voir. Ah, j'ai quitté le parcours. Je me suis trompé visiblement. Ah, ok. Est-ce que c'est par là? Ah oui, c'est par là, je suis nul, désolé. En plus, c'est marqué là. Un espace ludique sportif. Allez, c'est parti. Ah, pas mal cette descente en plus. Oh, c'est des souilles. Ah, d'accord. Ah, un chien. On freine. Bon, après il était pas tout jeune, mais bon. On sait jamais. Ah, c'est agréable ce petit parc, je connaissais pas. Super. Ouais, c'est grave. C'était cool à refaire. Là, je passe par où? Est-ce que je peux passer par là? Ça mène pas au même point. Bon, on va voir, c'est pas grave. Toujours plus sympa que la route. Oh là, je m'en prends plein la figure.
Voilà les amis, une nouvelle fois on se rentre par la grande ligne droite qui longe tout ce qui est Auchan, Volkswagen, etc. sur Tomblaine. Je vous fais la conclusion ici parce que je pense qu'après il y aura pas mal de monde de nouveau sur les chemins. Donc voilà, petite rando sympa qui fait autour de 14 km. Bon là je vous mettrai le parcours, mais forcément il y aura plus vu que il y a la distance pour faire Tomblaine jusqu'au départ de la rando du côté de Saint-Max. Vraiment sympathique, qui est faisable en 1h15 à peu près, 1h15. Parfait pour le soir quand vous rentrez du travail, que vous n'avez pas trop le temps. Pour une petite sortie, voilà, décrassage. Pas de grosses difficultés, à part la première montée, et puis après quelques passages un peu techniques dans la forêt pour s'amuser, mais rien d'effrayant. Donc voilà, si vous êtes plutôt débutant comme moi, donc pas de souci, vous pouvez la faire en électrique. À mon avis en musculaire c'est pas la même. Enfin vous pouvez tout à fait la faire, mais la première grosse montée ça va être compliqué. Donc voilà, moi je vous la conseille fortement. La fin est sympa avec des bonnes descentes. Voilà, faisable par tout temps. Je l'ai fait moi avec beaucoup de gadou. Ça passait. J'ai hâte de la refaire cet été quand il fera un peu plus sec. Mais voilà, bonne petite sortie. Maintenant on va arriver à la maison comme d'hab, on va nettoyer le vélo. On va passer presque, non j'exagère, pas autant de temps que la rando à nettoyer, mais bon, on va s'amuser à nettoyer tout ça. Au niveau de la batterie, qu'est-ce que ça donne? J'aurais pris 30% de batterie pour l'instant 22 km. Donc voilà, c'est raisonnable, sachant que, comme vous l'avez vu, quand j'avais envie de mettre le turbo pour pas trop, ou le MTB pour pas trop faire mon feignant, hein, on est le premier donc on commence mollo, surtout qu'on a encore bien mangé le midi, bah je le faisais. Donc encore une fois la batterie, toujours une très bonne autonomie, malgré qu'il fasse un peu frais, hein, il doit faire 3-4 degrés à cette heure-ci, mais en tout cas même si c'était compliqué de démarrer, on continue de digérer. Bah, je suis bien content d'être sorti par ce petit soleil, parce que là il nous annonce une dizaine de jours sous la pluie. Donc le vélo et moi-même d'ailleurs on va rester au sec quand on pourra. Voilà, comme d'habitude les amis, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner. De plus en plus de contenu VTT va arriver, des randos aussi classiques, et j'espère raquettes vont bientôt arriver aussi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les amis.